Bonjour à tous, je vais vous présenter un livre que j'ai lu. J'aurais bien aimé vous présenter Kelly Slater surfe en tête, ou bien La nuit des morts vivants, ou encore Thai boxing, technique et stratégie. Mais c'est un livre faisant partie d'une liste proposée par notre formidable professeur de français, et j'ai choisi de vous lire Inconnu à cette adresse de Chrisman Taylor. Inconnu à cette adresse est un livre de l'édition J'ai lu qui a été publié en 1938. Chrisman Taylor, de son vrai nom, Catherine Chrisman Taylor, est une écrivaine née en 1903 et morte en 1996, principalement connue pour cette œuvre. Chrisman Taylor est un pseudonyme masculin qu'elle a pris sous les conseils de son éditeur et de son mari, qui jugeaient à l'époque que cette histoire était trop forte pour avoir été écrite par une femme. Par la suite, enseignante à l'université américaine, elle deviendra dans les années 50 la première femme à posséder le profil de statut de professeur titulaire. Ce livre est une nouvelle épistolaire, c'est-à-dire une correspondance entre deux personnes. C'est une œuvre fictive et plutôt dramatique. L'histoire débute en 1932, quelques années avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en plein développement de l'Allemagne nazie. Comme le montre cette question posée par un des personnages principaux, qui est cet Adolf Hitler qui semble accéder au pouvoir en Allemagne? Inconnu à cette adresse montre la correspondance entre un marchand d'art juif, Max, vivant à San Francisco, et son ami avec qui il est associé, Martin, rentré en Allemagne en 1932 et qui adopte progressivement l'idéologie nazie. Max et Martin ont 40 ans à l'époque dans une affaire prospère de commerce de tableaux à San Francisco aux États-Unis. En 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, à Munich, et échange des lettres avec son ami et associé. Il y retrouvera Grisel, la sœur de Max, avec qui il a eu une relation amoureuse. Tout au long de la lecture, on sent que Martin est de plus en plus tenté par le nazisme montant et il a écrit. Franchement, Max, je crois qu'à un nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne, mais je n'en suis pas si sûr. Il possède une force que seul peut avoir un grand orateur doublé d'un fanatique. Mais je m'interroge, est-il complètement sain d'esprit? Le nazisme est une idéologie lancée par Adolf Hitler mettant en place une hiérarchie au sein de l'espèce humaine en la divisant en races. La race supérieure étant la race aryenne allemande et la race inférieure, la race juive notamment. Martin, en adoptant ces idées stupides, va-t-il changer la façon de voir Max, son ami, qui est juif? Le livre va nous dévoiler si Martin va se laisser dévorer par ses idées fanatiques au détriment de son amitié avec Max, ou si leur amitié, ainsi que les liens amoureux entre Martin et Grisel, seront plus forts que tout. Le livre nous révélera l'origine du titre et pourquoi il est lourd de signification. Cher Martin, je suis bouleversée par l'afflux de reportages sur ta patrie qui nous parviennent. Comme ils sont assez contradictoires, c'est donc tout naturellement vers toi que je me tourne pour y voir plus clair. Notre presse s'accorde à parler d'un terrible pogrom. Qu'en est-il? Écris-moi, mon ami, pour me rassurer sur ce point. Cher Max, j'ai une requête à t'adresser. Nous devons présentement cesser de nous écrire. Il devient impossible pour moi de correspondre avec un juif. La race juive est une plaie ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge. Sache que je parle en toute honnêteté quand j'ajoute que je t'ai sincèrement aimé, non à cause de ta race, mais malgré elle. Contrairement à mes a priori, j'ai adoré ce livre. Les personnages y sont bien décrits. On apprend à les connaître et on se prend d'affection pour eux. Tantôt nous avons le sourire en lisant, tantôt nous avons peur pour eux. Parfois nous avons même envie d'intervenir dans l'intrigue, même si certains passages sont difficiles à comprendre. Plein de choses nous sont révélées au fur et à mesure de la lecture et on se demande où va nous emmener ce livre. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo incitative vous a plu. Je vous recommande entièrement ce livre. Et si j'étais un juge, je ferais comme Chris Marquez, je dirais « Et ça, j'achète !»
Thank you.